L'histoire de Jopig des Ronces. Jopig était soldat quelque part du côté de Rennes. Il avait obtenu une permission de 15 jours pour retourner chez lui près de Plougonven, dans un village presque abandonné, et où les buissons d'épines étaient abondants. C'est pourquoi on l'appelait Jopig des Ronces. Il était tout joyeux de revoir ses parents et sifflotait en marchant à travers la campagne. Il passa par un bourg à quelques kilomètres de chez lui et rencontra d'anciens camarades qui l'invitèrent à aller jouer aux cartes dans une auberge. Il y alla, bien satisfait de pouvoir se reposer un peu et d'avoir des nouvelles du pays. Il jouait déjà depuis 6 heures et minuit venait de sonner, quand un homme entra dans l'auberge qui demanda de jouer avec eux. C'était un grand gaillard, tout vêtu de noir et qui avait des yeux brillants. Jopig et ses camarades acceptèrent de faire 1 ou 2 parties avec lui. Ils se réjouirent d'ailleurs, car il gagnait beaucoup et l'homme noir perdait toujours. À un moment, l'homme noir perdit une de ses cartes, qui tomba sur le sol. Jopig se baissa pour la ramasser, mais ce faisant, il aperçut les pieds de l'homme noir sous la table et en fut horrifié. Il avait en effet des pieds de cheval, et Jopig comprit bien qu'ils étaient en train de jouer avec le diable. Il se garda bien de dire quelque chose, se contentant de quitter le jeu pour satisfaire un besoin pressant au dehors. Mais dès qu'il fut sorti, il se précipita vers le presbytère et réveilla le recteur. Celui-ci était de fort mauvaise humeur d'avoir été dérangé dans son sommeil, et quand Jopig lui demanda son aide pour se débarrasser de Satan, il le prit très mal, disant que ce n'était pas une bonne affaire. Il fallut que Jopig insistât et lui promit qu'il tiendrait le diable au moment où le prêtre lui mettrait son étole au cou pour que celui-ci acceptât de venir. Ils entrèrent dans l'auberge par une petite porte dérobée et, sans bruit, se glissèrent derrière l'homme noir. Jopig se jeta sur lui pour l'immobiliser et cria à ses camarades d'en faire autant. Mais le diable sautait en l'air et donnait des coups de tête jusqu'au plafond. Enfin, le recteur parvint à lui passer son étole autour du cou en prononçant les paroles de l'exorcisme. Aussitôt, il y eut une sorte d'éclair, et l'homme noir fut changé en un chien roux qui grognait férocement et voulait mordre ceux qui le tenaient. Ils furent tous très effrayés, et le prêtre dit à Jopig : « Il n'y a qu'un seul moyen pour s'en débarrasser. Il faut que tu attaches ce chien avec une corde et que tu le conduises dans tous les presbytères de la région. Il se trouvera bien un recteur pour aller noyer le chien. Moi, je ne peux pas le faire, car je n'en ai pas la force. »« Très bien, » dit Jopig, « je le ferai. » Il s'en alla sur les chemins et arriva à Garlesquin au petit matin. Le recteur allait dire sa messe et Jopig des Ronces lui expliqua ce qu'il attendait de lui. « Malheureux, » répondit le recteur, « tu t'es mis dans une situation bien dangereuse pour ton âme. Si tu renonces maintenant ou si le chien t'échappe, il te mènera tout droit en enfer. Mais moi, je n'ai pas la force de le noyer. Va-t'en jusqu'à Laéanou et demande au recteur s'il peut le faire. » Jopig des Ronces s'en alla jusqu'à Laéanou. Mais le recteur lui fit la même réponse et l'envoya à Scrignac. Jopig repartit alors en traînant le chien derrière lui. Le chien était de plus en plus furieux et agressif et se débattait, voulant s'enfuir au plus vite. Dans les villages qu'il traversait, les enfants leur jetaient des pierres. Parfois, le chien ne voulait plus avancer, et Jopig ne pouvait ni le laisser ni le frapper, car alors le chien aurait sauté sur lui et l'aurait probablement égorgé, ou bien se serait à nouveau transformé en diable avec un corps d'homme et des pieds de cheval. Mais à Scrignac, le recteur lui fit la même réponse et l'envoya à Berrienne, et pendant des jours et des nuits, le malheureux Jopig alla de presbytère en presbytère sans qu'aucun prêtre n'acceptât de le secourir. Il était exténué et fourbu lorsqu'il arriva chez le recteur de Bothmer. Il lui expliqua rapidement pourquoi il était venu le trouver. « Je vais le faire, » dit le prêtre. « Il fallait que tu passes par toutes ces paroisses pour en arriver là. Ce n'est pas une mince affaire que de noyer le diable, mon garçon, et je te demande d'avoir beaucoup de courage. Si tu as peur, il nous emmènera tout droit au fond du marécage, car c'est là que se trouve la porte de l'enfer. Allons-y tout de suite. » Le chien grognait et s'agitait de plus en plus. Le recteur et Jopig partirent dans les chemins creux qui menaient vers le Yonne, ce vaste marécage qui s'étend sous la montagne Saint-Michel des Monts d'Arrée, et qu'on appelle maintenant le réservoir Saint-Michel.
Ils eurent beaucoup de mal à retenir le chien qui tentait de s'enfuir, mais ils parvinrent cependant au bord de l'eau. Le prêtre dit alors à Jopig « Prends le chien par les pattes de derrière !» C'est ce que fit Jopig. Le prêtre saisit l'animal par les pattes de devant et, dans un seul élan, ils le lancèrent de toute leur force vers l'eau. « Couche-toi sur le ventre !» cria le prêtre. Jopig s'aplatit contre le sol et le recteur en fit autant. Quand le chien tomba dans l'eau, il y eut un prodigieux jaillissement d'écume et de vapeur et la terre trembla dans tous les alentours. Puis, le silence revint comme s'il ne s'était rien passé. Le prêtre et Jopig revinrent vers Bodmer très las, et ils tremblaient de tous leurs membres. Cependant, comme Jopig avait erré dans tous les presbytères du pays pendant tous ces jours, son temps de permission s'était écoulé et il ne pouvait même plus aller chez lui. Il repartit pour son régiment après avoir remercié le recteur de Bodmer de l'avoir débarrassé du chien et lui avoir promis qu'il ne jouerait plus jamais aux cartes à l'heure de minuit dans les auberges. Voilà l'histoire de Jopig des Ronces.